Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 juillet 2024, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut comme d'habitude. Je fais ce live en intérieur parce que les conditions météo sont pas super à l'extérieur. Donc voilà, on va faire ce petit live un petit peu à l'intérieur. Donc si vous, comme d'habitude, retour par rapport à l'image et par rapport au son, si vous recevez bien. Voilà, pas grand chose à vous annoncer aujourd'hui. Déjà un petit peu d'excuses. J'ai 15 minutes de retard aujourd'hui, donc j'essaie toujours de le faire vers 14h. Il est 14h15, donc voilà, merci de votre compréhension. Strasbourg, on continue à chercher les salles, les amis. Alors pour la Suisse, il y a Isabelle qui s'en occupe et on lui envoie de bonnes énergies. Elle va trouver une salle. Ça sera dans le Valais entre le 1er et le 15 septembre. Pour le Québec, ça avance. Il y a aussi des recherches. Ça sera pour le mois de novembre. Mais là, l'urgence, entre guillemets, c'est le 31 août à Strasbourg. Donc on continue les recherches. On attend les réponses. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le qui-vive. Donc voilà, on vous encourage. On s'encourage mutuellement. Des bonnes énergies pour pouvoir conclure cette salle. Voilà, et lancer la rencontre à Strasbourg qui aura lieu normalement le samedi 31 août dans l'après-midi. Voilà. Donc voilà, je crois qu'on est plus de 200 connectés. Je vais commencer, les amis, cette mini-revue de presse. On va continuer cette semaine, dernier jour de guidance avec le voyageur sacré qui nous a donné des surprises cette semaine. On va continuer à la fin du live. Je répète une dernière chose également, je vous rappelle aujourd'hui que en fait, je vous partage régulièrement. J'ai reçu des cartes de visite, j'ai reçu des personnes qui ont des dons et qui sont en train de se mettre un peu à leur compte pour leur activité et qui m'ont demandé de faire un peu de promotion. C'était samedi dernier à Mérigny. Donc je vous envoie régulièrement sur Info Libérer vos talents. Je vous invite à vous inscrire sur cette chaîne, notamment leur carte de visite pour que vous puissiez profiter de leur service. Voilà. Allez, mer et marine, les amis. Première mondiale, l'Onera établit une liaison optique laser par optique adaptative à plus de 38 000 km. C'est en vertical comme ça. Alors bon, je vous invite à regarder l'article, c'est assez technique, mais c'est des nouvelles technologies qui arrivent. Et je vous ai dit, les amis, que ça va être exponentiel. Ça va pas mettre 10, 20, 30 ans à arriver, ça arrive tout de suite parce qu'elles sont déjà prêtes. Et pour moi, ce que j'ai pensé comme j'ai vu ça, c'est les signalements par rapport aux autres galaxies. Parce qu'en fait, quand vous envoyez un laser aussi puissant à 38 000 km, c'est un petit peu comme une fusée que tu vas envoyer quand tu es perdu un peu en mer. Donc ça permet de se signaler à un niveau plus global. Voilà. Et puis selon la dépêche, un réseau qui blanchissait jusqu'à 1 million d'euros par jour, 1 million d'euros par jour, a été démantelé depuis Perpignan. Donc on voit vraiment qu'effectivement là, voilà, tout ce qui est réseau de blanchiment, narcotrafic, etc., mafia est en train d'être démantelé. On a encore des articles à n'en plus finir aujourd'hui à ce sujet-là. Allez, crise à BFM, alors très intéressant, c'est la fin de BFM. Je vous ai dit, il y a l'implosion du Parti démocrate aux États-Unis avec l'obstination du faux Biden. Tu as l'explosion du Parlement français avec ses dissolutions, etc. Ils se tirent tous à boulet rouge et ils sont en train de s'autodétruire quelque part. Et là, c'est la même chose avec ce qui se passe à BFM. De toute façon, c'est des chaînes qui vont disparaître, bien évidemment. Mais là, en ce moment, ils se tirent à boulet rouge entre eux. Donc, c'est très intéressant avec tous les scandales qui ressortent. Donc, je reviens sur ça. Crise à BFM, réunion d'urgence à 14h des journalistes de la chaîne après les révélations sur le directeur général Marc-Olivier Fogiel avec l'opération Sauver Sarko. Alors ça a été lancé par Mediapart, mais c'est une bombe. Je vous invite à regarder les articles que je vous ai partagés à ce sujet. C'est une bombe. En fait, BFM est en train d'exploser. Alors déjà, ils font plus d'audience. Déjà, ils sont mal. Ils ont changé de propriétaire il y a pas longtemps. Drahi les a lâchés, etc. Mais alors là, c'est vraiment certainement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon la nouvelle tribune dédollarisation, l'Iran fait une proposition majeure pour réduire la dépendance au dollar américain. Ça accélère tous les jours à ce sujet. La dédollarisation avance. Je vous rappelle que le produit intérieur brut des BRICS a dépassé celui du G7. Je vous ai partagé un article là-dessus, donc ça va très vite. Il y a certains qui disaient oui, mais il faut attendre 10 ans, 20 ans. Pas du tout. Pas du tout. On voit déjà que chaque jour, ils progressent. Tu as un nombre de demandes de propositions ou de pays qui postulent pour rentrer dans les BRICS tous les jours. Ça avance de façon exponentielle. Selon le journal Le Figaro, après le nouveau lapsus de Biden qui confond Zelensky et Poutine en pleine conférence de presse au sommet de l'OTAN, donc tu es au sommet de l'OTAN, tu as l'acteur Biden qui confond Zelensky avec Poutine quand même. C'est pas rien quand même. Là, c'est vraiment le comble du comble. Macron, et il rajoute une couche, donc Macron le défend, je cite, il nous arrive à tous de faire des lapsus, fin de citation. Voyons. Voilà, donc il s'amuse. L'Alliance s'amuse, les amis, et là, c'est vraiment de plus en plus clair et ça éclabousse tous les jours. Allez.
Poutine, les BRICS pourraient créer leur propre parlement à l'avenir. Ouais, ça avance très vite. Avec la banque BRICS déjà qui est établie en Brésil, on parle d'une monnaie BRICS internationale, et maintenant d'un parlement BRICS. Ça a évolué en l'espace de quelques semaines. Hein. Ouais, imaginez à la fin de l'année. Hein. Donc c'est toujours question de voir ce qui se passe au niveau exponentiel. Je l'ai toujours dit, je le répète, c'est important. C'est pas une évolution, comment dirais-je, linéaire, ce qui est en train de se passer. Et ça va augmenter de plus en plus. Voilà, donc c'est assez intéressant. J'ai partagé l'article. Et puis selon le journal du Geek, voici la puce quantique la plus performante au monde. On ne parle que d'intrication quantique, d'ordinateur quantique, et là on a la puce quantique la plus performante. Elle va être plus performante pendant quelques jours. Ils vont nous sortir quelque chose encore de plus performant. Ça fait partie de l'évolution scientifique qu'on est en train de vivre actuellement. Hein. Et puis selon 20 minutes, un élu affirme, je cite, il y a de gros alcooliques au Parlement. J'avais pas vu des révélations comme ça dans les journaux mainstream dans les 10-20 dernières années. Le mec, c'est des alcooliques. Donc, déjà, ils extorquent de l'argent. Il y a eu leurs salaires qui ont été révélés, il y a les cas de corruption qui sont sortis, et maintenant c'est des alcooliques. Hein. Ils sont en train de perdre le peu de crédibilité qu'il leur restait. Hein. Et puis selon le journal Le Parisien, affaire Prigent, l'ancienne gloire du canoë-kayak jugée pour avoir agressé sexuellement 2 mineurs. Voilà, les anciens grands sportifs de haut niveau qui ont fait ce type de méfaits sont en train d'être jugés actuellement. Et puis selon Le Parisien, toujours, Noyon, il étrangle sa compagne. Son chien prend la défense de sa maîtresse et l'attaque. Voilà, les énergies, les amis. Hein, quand ça passe pas, ça passe pas. Quand il y a des malversations maintenant, même les animaux prennent la défense des plus faibles. Évidemment, ça va dans le sens du courant. Hein. Et puis un professeur de l'université Bordeaux-Montaigne mis en examen pour viol. Voilà, ça continue au niveau du nettoyage. Et ça va être plus belle là, en ce moment, hein, par rapport à tout ce qui est crimes sexuels, agressions, etc. Ça tombe tous les jours. Et puis selon National Geographic, hindi, allemand, perse, grec, français, toutes ces langues auraient la même origine. Voilà. Donc on commence un petit peu à, tu vois, à te préparer aux grandes révélations là. Tu vois, bah effectivement, tout ça est transmis, vient d'en haut. Hein, j'ai envie de vous dire. Et donc il y a des racines communes dans toute l'humanité, dans toute cette humanité. Et petit à petit, on fait des révélations à ce sujet. Voilà. Et puis, Futura, selon Futura, une usine intelligente en Chine, mise au point par Xiaomi, donc la grosse entreprise chinoise, peut produire de façon totalement autonome grâce à l'intelligence artificielle 10 millions de smartphones par an. T'imagines, tu mets quelques entreprises comme ça un peu partout dans le monde, tu alimentes toute l'humanité en smartphone en l'espace de quelques temps. Alors tout ça, et là on pense au Qphone, on pense à tout ça, et pour moi, ces entreprises de nouvelles technologies, j'ai toujours dit que les nouvelles technologies, notamment stellaires, passent notamment par Musk et par la Chine. Hein. Ça passe par là. Et c'est exporté un peu dans le monde entier. Ça va dans le même sens. Voilà. Et puis selon Capital Immobilier, les prix continuent de s'écrouler. Voilà, je vous l'avais dit, hein, c'est en train de s'écrouler. Ça va s'accélérer. Vous savez pourquoi? Et puis Dassault Systèmes chute lourdement en bourse et reporte des contrats importants. C'est pas leur style en général hein, de reporter des contrats. C'est une grosse entreprise du CAC 40, de l'ex-État profond, qui est en train de tomber chaque jour un peu plus. Un peu comme Boeing et Airbus. Hein. Selon Euronews, le modèle payé ou consentir de Meta, Facebook, enfreint la loi sur les marchés numériques selon Bruxelles. Donc Bruxelles tape dur sur Meta. Hein. C'est pas la première fois, c'est pareil pour Google, c'est pareil pour Apple. Ils sont en train de prendre cher actuellement, évidemment lié au nouveau monde. Ça, hein. C'est pas les commissaires de Bruxelles qui ont décidé ça d'eux-mêmes, mais les énergies vont dans cette direction. Hein. Et puis RFI. On va aller en Afrique, Kenya, au procès sur le massacre de Shakahola, les détails glaçants des rituels de l'Église, tous les méfaits de l'Église, hein, voilà, en soutien avec les politiques corrompus locaux, toutes ces malversations, ces horreurs qui se sont passées, sont en train de ressortir maintenant et les gens sont en train d'être jugés. Toujours selon RFI, Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré confirme son intention de diriger le pays encore 5 ans. C'est normal, hein. On a besoin de lui, c'est un peu comme Poutine, c'est un peu comme Modi en Inde, c'est comme Xi Jinping en Chine, et Trump aux États-Unis qui a le contrôle de l'armée et qui va revenir au devant de la scène. On a besoin de ces personnages. Ils sont des éléments clés de l'alliance terrestre dans cet espace pour accompagner la transformation qu'on est en train de vivre. Donc tout ça est très logique. Hein. Et tous les pays qui retrouvent leur souveraineté en Afrique ont besoin effectivement de retrouver véritablement leurs ressources et le contrôle de leur monnaie, etc. Et puis selon RFI, manifestation au Kenya, le président William Ruto limoge la quasi-totalité de son gouvernement. Ça fait le ménage, hein. Ça fait le ménage en Afrique aussi, hein, dans les gouvernements, au même titre qu'à l'extérieur de l'Afrique. Mais là, ça s'accélère. Selon RTS, le Maroc mise sur la production du cannabis à usage médical. Très intéressant, c'est déjà fait en Californie, aux États-Unis notamment, je crois aussi aux Pays-Bas, il me semble, en Suisse aussi. On voit qu'effectivement, hein, c'est un petit peu comme la coca, le cannabis a des vertus, effectivement. Hein, quand
quand tu l'utilises pour soigner les personnes, pour alléger leur douleur, etc. Et il a des vertus extraordinaires et au même titre que la coca qui est consommée hein, librement en Bolivie. Moi, j'en ai souvent consommé d'ailleurs. Ça donne un coup de boost avec l'oxygène et ça donne un coup de fouet, mais qui est totalement naturel parce que c'est pas chimique, c'est pas transformé comme la cocaïne qui est d'ailleurs exportée en général aux États-Unis ou en Europe. Donc là, on retourne finalement à ces valeurs, à ces végétaux et à leurs vertus et on les utilise pour le bien-être du peuple. Je trouve ça très bien. Ça va dans la bonne direction. Et puis selon Tribune de Genève, affaire Antepay, comment la mafia turco-suisse des jeux de hasard a brassé des millions. Voilà, c'est les poulets sans tête qui sautent, et c'est valable aussi en Suisse. Hein. Selon le Matin, la sœur du chef mafieux Matteo Messina Denaro, condamnée en Italie. Voilà, c'est mafieux italien, les familles mafieuses sont en train d'être décimées. Enfin, ce qu'il en reste. Hein. Et puis, selon BFM, un miracle, un bébé retrouvé vivant au bord d'une autoroute aux États-Unis 2 jours après sa disparition. C'est un vrai miracle. Hein. Il disparaît 2 jours, il est retrouvé vivant. Il y a des belles choses qui se passent. Hein. Selon le journal Challenge, pourquoi les banques chinoises disparaissent-elles aujourd'hui? Alors, c'est pas tellement très intéressant de regarder pourquoi, mais c'est qu'elles disparaissent. Et on sait très bien qu'il restera très peu de banques de toute façon dans le système financier quantique, qui de toute façon sont affiliées au système financier quantique de par les banques centrales. Tout ça, évidemment, va dans le sens du NESARA-GESARA et du nouveau système financier quantique. Et puis l'Inde et la Russie excluent le dollar américain de leurs relations. Voilà. Souveraineté oblige, on exclut le dollar, qui est le symbole hein, de la corruption, de la spéculation, de l'argent dette, voilà, qui est en train de disparaître des relations des pays BRICS. Et puis pour finir, les amis, Etna et Stromboli, 2 volcans s'éveillent en même temps en Italie. Ça bouge beaucoup au niveau de Gaïa en ce moment, hein, il y a des gros mouvements de transformation. Tout ça va dans la bonne direction et nous devons être dans l'acceptation. Voilà. Voilà les amis, j'ai fini cette revue de presse, on est 360 abonnés en direct, c'est très bien. Je vais quand même faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Donc remerciements à Jeff Wake Up pour nous diffuser sur YouTube, sur Odyssey et sur Crowdbunker, merci à toi. Remerciements à Horizon, à Power Sylve et à Être Souverain de rediffuser sur Odyssey. Odyssey qui d'ailleurs fait de bons chiffres, de bons résultats en ce moment. Hein. J'ai eu 2-3 articles à ce sujet, c'est pas étonnant, puisqu'ils relayent la libre parole. Donc voilà, ça va dans le sens du futur et de ce qui va arriver, et du nouveau type d'information. C'était la parenthèse est terminée. Maintenant, je remercie également Eliani de Sirius et Voyance en direct de nous rediffuser sur YouTube. Et toutes les personnes que j'ai pas citées, qui nous rediffusent sur les différents canaux. Merci à vous. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité. On va répondre aux questions maintenant. Tous les volcans vont augmenter la végétation, oui, et puis c'est au niveau des vibrations, ça vibre énormément. Hein. On le voit au niveau du ciel, on a vraiment des vaisseaux qui sont de plus en plus clairs, qui se matérialisent de plus en plus, et on voit qu'au niveau de la Terre, au niveau de l'intra-Terre, ça bouge énormément. Tout ça, c'est pour l'accompagnement de la transformation de Gaïa dans la 5e dimension et au-delà. Il faut pas oublier une chose aussi, c'est que lorsqu'on était à Mérigny, donc les gens qui étaient présents le savent, et j'ai partagé les dessins et les transmissions, les connexions qu'a eu Véronique Théry, d'ailleurs qui nous fera bientôt une jolie capsule, parce que les votes sont allés dans cette direction. Elle va nous faire une jolie capsule par rapport à Shambhala, hein, qui est en intra-terre, donc ça va être très intéressant, une nouvelle enquête. Je ferme la parenthèse. Donc, quand elle était sur place, en fait, effectivement, elle a décrit vraiment, en gros, le message, c'est ils sont prêts, ils sont là, ils sont tous prêts, les vaisseaux. Hein. Les vaisseaux sont prêts à intervenir. Maintenant, ils sont là, on le voit, il y en a une myriade dans le ciel, ils sont tous prêts, ils se matérialisent de plus en plus, et ils sont prêts pour leur intervention et leur matérialisation. Donc, c'est imminent, hein, c'est pas dans 5-6 ans. Hein. Donc voilà, on voit que on se rapproche de cette période, et tous les signes vont dans cette direction. Donc, soyons prêts. Sacré orage sur Lyon hier soir, ouais, et sur Genève aussi. Il y a eu des orages impressionnants ou des éclairs, tu vois tout le ciel. Alors évidemment, les éclairs, ce qui se passe d'habitude, mais alors là, c'est un spectacle, tu ressens au niveau du spectacle là que c'est impressionnant. Hein. C'est vraiment, on a l'impression que c'est une lumière d'une puissance. Et puis bon, quand il y a le soleil, je te raconte même pas, hein, l'énergie solaire aussi a changé. Tout est en train de changer, on voit que tout est en transformation en ce moment. Et puis, merci pour vos images que vous m'envoyez, c'est assez impressionnant. Des villes vont disparaître avec les tremblements de terre et les volcans. Il y a beaucoup de choses qui vont disparaître dans les transformations actuelles. C'est une évidence. Alors Liliane, le mur de glace de l'Antarctique, tu veux dire, je pense, va sauter et la végétation sera superbe derrière. Oui, puisqu'il y a une végétation qui est très luxuriante à l'intérieur de tout ça. Évidemment, hein, le mur de l'Antarctique est en train de fondre et cette glace est en train de fondre. Et d'ailleurs, il y a des articles que je vous ai partagés au sujet de la végétation qui ressurgit effectivement sous la glace. C'est ça. J'ai écrit un joli poème intitulé Shambhala il y a quelques années, je le faisais en rédac avec mes élèves. Bah écoute, si tu veux le partager, envoie-moi sur ProtonMail, je l'envoie sur Info Libérer vos talents. Lucie, salut le Québec. Le Québec est en train de... Alors en novembre, ça va être quelque chose, les amis. Je peux vous dire que voilà,
J'ai demandé une salle de 500 places pour les gens qui recherchent, voilà. Donc, quand même, que ça soit suffisant, parce que je pense qu'il y aura pas mal de monde qui va venir. C'est en préparation, les amis, évidemment. Et on vous préviendra au temps voulu. Voilà. C'est ce qui est prévu, en tout cas. Est-ce que vous avez des questions? Salut Limoges. Je confirme les propriétés thérapeutiques de la marijuana, donc du cannabis, pour l'avoir expérimenté pour des douleurs de dos, c'est magique. Oui, tout à fait. C'est utilisé déjà dans de nombreux pays, hein. C'est pas un secret, mais bon, pour des raisons politiques, économiques, etc., ça a été interdit. Mais oui, j'ai vu avec Bidon, j'en ai parlé, François, dans ce live. Joe Biden qui fait de plus en plus bévu, je pense il doit en avoir marre, il doit avoir chaud sous son masque, lui, parce qu'au bout d'un moment, bon voilà. Mais en tout cas, oui, j'ai vu ça, effectivement, c'est énorme. Je veux dire, tu es au sommet de l'OTAN et tu confonds volontairement, parce que c'est évidemment volontaire, Zelensky avec Poutine. Mais t'imagines le lapsus à ne pas faire, quoi, tu vois. Puis t'as Macron qui rajoute une couche oh, c'est pas grave, c'est un petit lapsus, etc. Tu parles que c'est pas grave, c'est gravissime. Ah, tout ça, ça fait partie du spectacle, hein, les amis. Alors c'est impressionnant tout ce qui se montre dans le ciel quand on sait regarder. Ouais, il y a beaucoup de dragons également. Essayez de vous prendre des photos, les amis. J'ai pas toujours le réflexe de prendre des photos parce que j'en vois tout le temps. Donc, mais quand ça sera vraiment significatif, ce qui est le cas assez souvent, j'essaierai de prendre des photos aussi. Et n'hésitez pas à m'envoyer des photos à ce sujet. Parce qu'il y a de beaux spectacles dans le ciel en ce moment. J'ai hâte de regarder le 14 juillet à Paris cette année. Il y aura certainement des messages de l'Alliance. Ça va être intéressant. C'est dans 2 jours déjà, ouais. Ça avance vite, hein. Alors, puis-je avoir une info sourcée pour le QFS pour des gens qui ne croient pas sans source? En fait, le problème, c'est que il y a des gens dont tu parles, ils ne croient qu'avec les sources BFM et compagnie. Donc, BFM, ils vont pas te parler du QFS avant que ça soit officiel. Donc, tu trouveras pas grand-chose. Par contre, sur Wikipédia, tu as des informations déjà, hein. Tu as des informations basiques, matérielles sur le QFS qui existe effectivement, hein. Le QFS existe effectivement. Évidemment, ils vont pas te décrire le phénomène Palantis et tout ce qui est lié au plan divin, etc. Mais tu as quand même une description du QFS qui est déjà officielle et en fonctionnement. Ils ont qu'à regarder sur Wikipédia, j'ai envie de te dire. Tu as déjà des explications là-dessus qui sont des explications très basiques, mais bon, qui donnent une introduction par rapport à ça. Merci Valérie. Alors, Lulu, peut-il y avoir une migration européenne dans les nouveaux pays émergents? Une migration européenne, ça, des Européens qui vont dans les... Oui, certainement. Ça a déjà commencé, en fait, si tu veux, parce que moi, je le vois quand je vais en Bolivie régulièrement, je ne vais pas pendant des périodes de vacances. Donc les familles qui sont en vacances ne vont pas pendant ces périodes-là. Et je vois des familles entières qui retournent au pays. Les premières vagues d'immigration qui ont déjà commencé, ou de remigration, c'est des gens qui sont originaires, que ce soit d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, qui sont allés bosser en Europe, aux États-Unis, qui rentrent chez eux. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, hein. Donc déjà, c'est ça qui va rentrer. Donc déjà, ça va vider beaucoup l'Europe, puisqu'une grande partie du continent européen, c'est des gens d'origine immigrée déjà. Donc ça, faut savoir. Et après, tu as des locaux européens qui vont aussi partir. Moi, j'en fais partie, hein, même si je fais encore un peu entre les deux, mais à un moment donné, je partirai en Bolivie, hein. En tout cas, sur Terra, c'est l'endroit où il semble que je vais habiter. Mais je suis pas le seul dans ce cas-là. Il y en a beaucoup. Et plus l'éveil de conscience se fait, plus tu es attiré par ce type de régions qui ont gardé plus d'innocence, qui ont une végétation qui est très luxuriante, qui ont déjà une mentalité qui est très ouverte au nouveau monde. Et donc, forcément, ça crée des pôles d'attraction. Et je parle même pas de l'économie, parce qu'en fait, l'économie, on rentre en 5e dimension de conscience. Donc, l'économie, elle est totalement liée à l'état de conscience des gens et aux énergies. Donc, plus l'état de conscience est ouvert, plus l'énergie est haute, plus les biens matériels et l'argent arrivent, quoi. Les technologies, l'argent, etc. Qui va encore durer une dizaine d'années. Donc, en plus de ça, ça va rendre encore ces pays et ces continents plus attractifs. Donc, tu auras des Européens qui iront là-bas. Alors, pas massivement, effectivement, parce que tu as quand même des autochtones qui vont rester. C'est des continents qui sont grands, hein. L'Amérique du Sud, l'Afrique, il y a de l'espace, hein. C'est pas, je veux dire, ils sont pas saturés, hein. Donc, il y aura certainement des Européens qui iront là-bas, oui. Alors, je regarde les questions. Tu parles souvent d'un film, spectacle en parlant de l'actualité. Pourquoi l'Alliance procède-t-elle ainsi? Alors, Samantha, je t'invite à regarder les autres lives parce qu'on en a beaucoup parlé. Les textes de Michel Canon à ce sujet. Je peux pas faire tout le narratif de ce qui s'est passé. C'est pour le grand réveil. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, on est dans un éveil spirituel. On n'est pas simplement dans un éveil où l'ancien monde disparaît et on passe dans un nouveau système économique, politique, etc. C'est surtout un éveil de conscience. Il faut savoir que l'éveil de conscience, c'est comme la vaccination. La vaccination, on ne te l'a pas imposée. Même si dans certains corps de travail, on l'a imposé, les gens devaient démissionner, on leur a pas mis le couteau sous la gorge. Et même au niveau global, que ce soit en France ou ailleurs, même s'il y avait une pression, il y avait un choix. Donc, ça, je prends un exemple, je mets ça de côté, mais d'une façon générale, on ne peut pas t'imposer le nouveau monde. Il faut que tu t'adaptes et que tu fasses le choix d'entrer dans les nouvelles énergies. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas.
Les gens ne veulent pas que leurs pensées soient connues par les autres, ils veulent garder voilà, leur privacité, ils veulent garder voilà, leurs habitudes 3D, ils ne veulent pas évoluer vers le 5D, ça les intéresse pas, ils veulent bosser pour leur pomme et même s'ils vont vivre 10, 20 ans de plus et qu'ils vont partir, ça les intéresse pas de rentrer dans un nouveau monde, de partage, d'échange, de nouvelles technologies, d'échanges intergalactiques, ça les intéresse pas. C'est leur choix d'âme. Donc si tu veux, c'est toujours un problème de, on te montre le vrai et le faux, le positif et le négatif, pour que tu fasses ton choix pendant cette période de transition à but d'élévation de conscience. J'en ai parlé à Mérigny et il y a eu des vidéos qui ont été partagées à ce sujet. Donc voilà, je fais un petit résumé. Le LSD, c'est une drogue de synthèse. Oui, c'est une drogue de synthèse. Ouais. Alors je pense que les Européens ont tellement dégusté que le retour aux sources est recherché. Bah, le retour aux sources, oui, en fait, tu as des Européens de souche aussi, hein, qui ont toujours vécu là, tu as quand même des terres qui vibrent aussi. Hein. Attention, l'Europe, il y a des terres qui vibrent en France déjà, il y a des points énergétiques importants, il y a la Bretagne, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de zones, et puis en Irlande, partout. Mais le truc, si tu veux, c'est que il y a des Européens qui vont rester, il ne faut pas que ça soit totalement dépeuplé, il faut quand même qu'il y ait des éveillés qui restent ici, c'est normal, hein, c'est leur mission d'âme aussi. Mais tu en auras certains qui partiront effectivement, en plus de toute la vague migratoire qui partira également, où les immigrés, souvent de première, deuxième génération, qui sont là aussi pour intérêt économique, beaucoup vont retourner chez eux. Donc ça va se vider, hein. Forcément ça va se vider. Hein. Ça c'est sûr. Est-ce que Paris risque d'être rayé de la carte? J'aime pas trop ce terme rayé de la carte, tu sais, ça fait apocalyptique, on a l'impression qu'il y a, tu sais, que les gens vont mourir. Non, je pense que toutes les grosses agglomérations qui ne sont pas à taille humaine, comme la plupart des grosses agglomérations mondiales, vont disparaître. Alors elles vont pas disparaître, elles vont pas être détruites si tu veux, mais tout va être, tu vois, il va y avoir des destructions d'immeubles, des destructions de concentration pour des zones plus vivables et qui vont être plus étalées sur Terra. Tu vois ce que, et au-delà peut-être même d'ailleurs. Tu vois, parce que ça c'est pas naturel d'avoir tant de concentration de personnes, donc ça va être modifié. Pas détruit d'un coup par un éclair, tout le monde va mourir. Bon, non, ça c'est vraiment le scénario apocalyptique reptilien. Mais il y aura effectivement des grandes transformations et tout ira dans ce sens-là de toute façon. C'est dans le sens de l'être humain en fait, hein, en réalité. Voilà les amis, bah, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour la chaîne et je vous remercie. Le lien PayPal est en description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite du super après-midi, vibrez haut, faites-vous du bien, échangez, mettez en pratique vos projets et faites vraiment ce que vous aimez. Je vais faire un tirage pour cet après-midi avec le voyageur sacré, petit tirage pour les énergies de l'après-midi. Écoutez les amis, c'est vraiment incroyable, je tiens les mêmes cartes. Pourtant il y a un gros paquet de cartes là quand même, hein. Voilà, et j'ai tiré la même carte qu'hier je crois. C'est une carte qui est très positive, très inspirante. La protection des anges, les anges vous chérissent. Je suis magnétisé par les cartes, tu as les mêmes cartes. C'est une très belle carte. Donc voilà. Même message les amis, vous êtes soutenus, vous êtes protégés. Le chemin, vous ferez un chemin qui servira, qui sera historique hein, par rapport à l'histoire qu'on vit actuellement, la grande transition. Vous êtes protégés par les anges et vous êtes protégés par les êtres divins aussi, hein, qui sont connectés à vous, vos propres corps divins également. Donc vous frayez le chemin, ayez confiance en vous, frayez le chemin, vous êtes protégés. Voilà ce que j'ai à vous dire, ce qui me vient à l'esprit avec cette carte, tout simplement. Voilà, bah, de belles énergies pour cet après-midi. Et moi, je vous dis, c'est vendredi, donc je vous souhaite un super week-end. Je vais partager des choses, notamment demain, je pense, j'écrirai quelque chose au sujet de Mérigny, je pense. Et puis toujours, actualité Telegram, H24, 7 jours sur 7, qui fonctionne. Strasbourg, les amis, n'hésitez pas, hein, contacter les salles, etc., envoyer des plans. On va essayer de débloquer ça le plus tôt possible, ça sera au juste moment. Voilà. Je vous embrasse, les amis, et moi, je vous dis à lundi pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.